Mesdames et messieurs, vous écoutez la radio Aziz Congo et Méta, ville de Béni, c'est l'heure de vous informer. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique du samedi 9 novembre 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 27 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. L'humidité relative de l'air sera évaluée à 96%. La vitesse suivante sera évaluée à 10 km par heure à direction sud-sud-est. Les précipitations possibles seront évaluées à 95% la soirée. Ce jour, il fera presque chaud en ville de Béni. Levé du soleil 5h43 et se coucher à 17h47 minutes. La météo prévoit pour ce samedi les risques d'assister à une pluie en ville de Béni. La soirée, mesdames et messieurs, prenez donc vos précautions. Au sommaire de cette édition, les preneurs d'alcool doivent le faire avec modération car l'ivresse publique constitue une infraction punissable par la loi congolaise. Vous allez écouter à ce sujet un auxiliaire de la justice sur Radio Journal. Les mesures sont en gestation pour combattre les voleurs de produits agricoles dont les cacao et bananes, groupement Boléman dans les secteurs Rwenzori. Les agriculteurs de cette partie du territoire de Béni ont cessé réunis ce jeudi pour la cause. Le combat ont opposé jeudi dernier les éléments Wazalendo aux rebelles, les infiltrés territoires de Niragongo. La société civile locale parle d'un mort et de 3 personnes blessées pendant ces combats. C'est tout comme titre, mesdames et messieurs, Chatra Kempafumoja contrôle la partie technique. Je suis devant ces micro-sites de Calmendo. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Ouvre cette édition en ville de Béni. L'ivresse publique est une infraction punissable par la loi congolaise. C'est ce qu'a fait savoir Maître Fabrice Mouliara Liv, avocat au barreau du Nord Kivu, ce vendredi 8 novembre 2024 lors d'un entretien avec la radio Aziz Congo. Cet auxiliaire de la justice révèle que la loi congolaise réprimande l'ivresse publique et conseille à la communauté de prendre l'alcool avec modération pour ne pas tomber dans cette infraction. On l'écoute interrogé par Biha Matsonkane. L'ivresse publique constitue certainement une infraction au regard des textes légaux de la République démocratique du Congo. Par ivresse, il faut entendre un trouble cérébral passager causé par l'absorption d'un excitant quelconque. Ça peut être l'alcool, chanvre, opium, etc. L'ivresse devient publique lorsqu'une personne apparemment ivre est trouvée dans les rues, places, chemins, débits des boissons, salles des spectacles et autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le public peut avoir directement de vue. En termes des sanctions, il faut dire que l'article 1er de l'ordonnance 57 APAJ du 10 juin 1939 inflige à la personne trouvée en état apparent d'ivresse la peine de 2 mois de servitude pénale au maximum et une amende ou l'une de ces peines. Les débitants de boissons ainsi que leurs préposés subiront les mêmes peines, stipule l'article 2 de la même loi que nous venons d'évoquer. Ou disons, l'ivresse publique est un danger permanent, tant pour l'organisme que pour l'ordre public. C'est-à-dire qu'il y a utilité, il y a nécessité pour les jeunes essentiellement, et même les vieux, de prendre l'alcool avec modération et avec beaucoup de responsabilité. Début ce vendredi 8 novembre 2024 du processus électoral en sud du Parlement des jeunes en ville de Béni. La commission électorale indépendante vient d'être mise à place pour l'organisation des élections au niveau des quartiers, communes et au niveau de la ville. Le calendrier électoral sera bientôt publié. Cette commission qui sera dirigée par Maki Baraka Patrick comme président. Au micro de Jireska Sonko, nous vous proposons d'écouter Samuel Dokatembo Sekanabo, président urbain du Parlement des jeunes qui revient sur le lancement du processus électoral.
Aujourd'hui, nous avons lancé le processus électoral au Parlement de jeunes. Nous sommes à la fin de notre législature. Nous devons organiser les élections d'ici juin 2025. Et les élections étant décentralisées, nous allons commencer aux élections au niveau des quartiers. Nous allons remonter au niveau des communes pour chuter par l'urbain. Tout cela, normalement, devrait commencer par les calendriers que la commission électorale va nous produire. La commission électorale vient de prêter serment aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui que la commission entre au travail. Et maintenant, les attentes de la jeunesse de Beni à la commission est maintenant attendue. Bien sûr, les élections inclusives sont notre souci. Nous appelons tous les jeunes de s'approprier ces élections. Nous avons déjà mis à place les critères. C'était en assemblée générale ordinaire que nous avons tenu le 25 octobre. Et nous avons déjà des critères qui ne sont pas trop compliqués. Il faut seulement être jeune de Beni. Il faut être dans les critères âge, ne pas être plus de 40 ans, ne pas avoir aussi moins de 18 ans. Il faut aussi prévoir quelques sommes comme caution parce que ces élections seront organisées bien sûr avec quelque chose comme argent. La caution n'est pas trop exorbitante. Il faut avoir au moins 2 ans de la structure. Les activités scolaires tardent à reprendre dans plusieurs écoles de la localité Mapakombe Pendekali en dépit de la suspension de la grève des enseignants. Les conseillers locaux de la jeunesse de Sekwe du groupement Basso Amadiwe à territoire de Beni attribuent cette situation en l'insécurité. Au téléphone de Tanks Eglo Mukanda, ce vendredi 8 novembre, Kassongo Ankali de Livrance, président de cette structure juvénile, Rasséniké, les écoles sont en voie de délocalisation faute du faible effectif de la population dans cette zone. Il plaide pour l'installation des positions militaires dans la région pour que les cours et toutes les autres activités reprennent. Dans toutes les régions où sont passés les ADEF, les activités scolaires n'ont jamais repris. Il y avait une école primaire à Massaou. Ça ne fonctionne plus. À Poupou de même. Il y avait aussi une école secondaire à Poupou, mais elle ne fonctionne non plus. L'école des métal n'est pas du reste. Des écoles de Kabouek aussi ne sont plus fonctionnelles. On est en train de vouloir délocaliser ces écoles vers Kandine. Cette situation est consécutive à la crainte dans les chefs des habitats de Bapakombe Pendekali, car vous le savez, tous ces villages ont été attaqués par les ADF et la population y vit en faible effectif. Il n'y a pas de position militaire ici. Ces villages sont déserts. Nous appelons aux autorités militaires d'installer des camps de FARDC dans toutes ces entités jadis attaquées par les ADF. À ce jour, messieurs les journalistes, la population vit la peur au ventre, même quand elle fait le champ. Je l'ai dit en sommaire de cette édition, le chef du village à Kabaloa dans le groupement Bolem en secteur Nsori réunit les agriculteurs exerçant leurs activités dans son entité coutumière jeudi 7 novembre 2024. L'objectif de cette rencontre était d'initier une association des cultivateurs pour combattre les vols des produits agricoles dont les cacao et bananes. Le président de la société en secteur de Nsori dut être flatté par cette initiative de l'autorité coutumière locale qui, selon lui, va contribuer à la sécurisation des chars. Ricardo Mouindo Rupande et au micro de Romili Senza Limbo. Je félicite le chef du village de Kabalo. Il a eu l'idée de fédérer ses agriculteurs et il a mis aujourd'hui ensemble tous les agriculteurs de Kabalo. Et quel a été le message? Le message était celui, n'est-ce pas, de pouvoir former une association des agriculteurs de Kabalo dans le but de combattre le vol des produits champêtres. Alors pour moi, c'est quelque chose de très important parce que je suis en train, n'est-ce pas, de prêcher chaque jour que jamais les agriculteurs ne parviendront à combattre le vol de leurs biens aussi longtemps qu'ils seront dispersés. Alors, je pense que le chef de village de Kabalo a écouté mon appel et les a conscientisés aujourd'hui et les agriculteurs de Kabalo ont été d'accord. Je vous informe d'emblée, ils vont former d'une manière légale une association dès ce samedi. Déjà, l'association aura un nom. L'association va naître pour que les agriculteurs dans l'ensemble combattent le vol, non seulement du cacao, mais d'autres produits champêtres, notamment les bananes.
Les collectifs de victimes survivantes des tueries perpétrées par les groupes armés dans l'est de la RDC a organisé ce vendredi 8 novembre à Ville de Butembo une rencontre qui avait pour l'objectif de réunir toutes les personnes ayant été touchées par les violences rebelles dans la province du Nord Kivu. On ne vous a dit pas plus, suivez plutôt cette correspondance des encore ce mouvement soit notre permanent à Butembo. La rencontre, convoquée par Tembo Siotama, coordonnateur national de Kovismae, s'est déroulée dans les locaux du collectif situé sur l'axe Mutsanga, à proximité du garage Mouniangulo. Des centaines de victimes de massacres de l'Est de la RDC vivant actuellement en ville de Butembo ont participé à cette rencontre. Objectif principal, unir les voix des victimes pour que le monde prenne conscience de leurs souffrances. Nous avons appelé à nous dire comme excellent, toutes les victimes, comme Karl Marx le disait, prolétaires unissons. Et nous avons dit toutes les victimes unissons pour que la guerre prenne fin et que les victimes retournent dans leur village, continuent à faire leurs activités dans leurs champs. Pratiquement, les déplacés, ils vivent comme des mendiants. Ensemble, nous sommes dit voir comment organiser des activités d'autoprise à charge, comment est-ce qu'ils seront en train de survivre en attendant que les lobbying continuent pour que la paix revienne et que l'on retourne dans nos villages pour vivre. Le Kovismae invite toutes les victimes des atrocités des rebelles de l'ADF et du 1-23 de rester soudées car seule la lutte libère. Merci beaucoup, confrère Nsanko Semoviswa, pour ce détail. En sécurité à Ville de Butembo, un conducteur de moto-taxi en a été victime. À l'aube de jeudi 8 novembre, ce membre de la TAMOV a été ciblé par des personnes de mauvaise foi en Selile, Kihinka, quartier Mukuna, en commune de Blenkera. Le prochain de la victime, renseigne que cet homme s'en sortit gravement blessé. Au regard de la gravité de ce blessure, ce conducteur de moto-taxi a été transféré ce vendredi 8 novembre à l'hôpital de Matanda pour des soins appropriés. On écoute Gisile Moussouba, frère aîné à la victime. Nous sommes inquiets par le fait que notre frère, Dino de Biefé, a rencontré les hommes de mauvais esprit à Kihinga et ces bandits l'ont torturé jusqu'à ce que le sang a coulé jusqu'au niveau où il pouvait acquérir les suffisances de ça dans son organisme. Et hier matin, Dieu aidant, notre frère a été retrouvé à respirer encore. Il a été conduit à l'hôpital général de Matanda pour un traitement approprié. Les autorités policières et les autorités politico-administratives doivent s'impliquer totalement et faire tout ce que nous attendons d'elles pour que la paix règne dans la ville de Butembo. Des biens de valeur dont l'argent et des produits pharmaceutiques ont été importés par des bandits armés dans un pillage la nuit du jeudi au vendredi 8 novembre 2024 à Kabanda dans le groupement Mutanda chefferie de Buito. Des sources dans la région rapportent que des hommes armés non identifiés se sont introduits dans ces deux quartiers tard la nuit. Ils ont cassé des portes des boutiques et aussi un pharmaceutique et des maisons importantes tout leur passage. Cette situation inquiète les habitants de la cité de Kibirizi et du village de Kabanda et Kibingu. Ils parlent d'une situation devenue monnaie courante ces derniers temps dans cette partie sous occupation des rebelles du M23. Un mort et 3 personnes blessées par balle, c'est le bilan provisoire des campagnes qui ont opposé les éléments wazalènes aux rebelles du M23 jeudi 7 novembre en territoire de Nirakongo. Les victimes en partance pour leurs chars respectifs en sont tombées dans l'humel des fils des rebelles. La société civile en territoire de Nirakongo rapporte que l'une des victimes a été balancée dans un four de braise
Citoyens avant sa mort. On écoute Thierry Gazissiro, secrétaire de la société civile à territoire de Nyiragongo. Après 2 heures de combat, cela a fait malheureusement des pertes auprès de la population où 3 personnes ont été grièvement blessées et un autre habitant du territoire de Nyiragongo qui allait au champ s'est retrouvé dans une embuscade de l'armée rwandaise et malheureusement ces militaires rwandais l'ont tué et puis ont pris son corps sans vie et l'ont jeté dans un four de la braise où il fut complètement calciné. C'est après qu'il y ait une accalmie que son corps a été retrouvé criblé de balles puis jeté dans un four de la braise. Nous demandons au gouvernement de mettre toutes les batteries en marche pour stopper cette guerre car ça a trop duré et la population souffre énormément et donc que la communauté internationale puisse finalement aussi s'impliquer pour mettre fin à cette guerre qui a trop duré et dont les conséquences sont vraiment néfastes sur la population du territoire de Nyiragongo, en particulier de la province du Nord Kivu et de toute la partie est de la République démocratique du Congo qui en paye déjà les lourds tributs. Mesdames et messieurs, auditeurs de la radio Aziz Congo, comme vous l'avez constaté, c'est par là que nous bouclons complètement cette édition. Merci à Chatra Kempa Fumoja pour sa mise en onde. J'étais devant ces micros Sixte Calmendo. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Savez-vous la nation où le forfait Internet reste le plus cher au monde? C'est le royaume de là-bas où nous sommes à plein pèlerinage. De tous les pays de la planète Terre, le royaume de là-bas a plusieurs réseaux de communication, oui. Un seul habitant peut utiliser 2, 3, voire 4 réseaux différents. Curieusement, la qualité ne suit pas. Les antennes sont placées ça et là, sans suivre les normes physico-radiophoniques. Chaque maison de communication fixe son antenne là où elle veut, même en parcelle où vivent les enfants. Il suffit évidemment de payer les taxes et impôts au trésor oblique et l'antenne est fixée. Surprise étonnante, des antennes de plus en plus nombreuses, au point que certaines municipalités se retrouvent avec une dizaine d'antennes. Ce qui fâche au royaume de là-bas est que même devant l'antenne, l'on ne sait pas envoyer un simple SMS. Et donc, une communication très chère, oui, mais de mauvaise qualité. Heureusement que Sa Majesté le Roi n'est pas au courant. Voyez-vous, vous achetez un forfait Internet pour 48 heures, mais pendant les premières heures, vous ne pouvez pas passer ni appel ni SMS. Il vous reste d'autres 24 heures pour consommer votre forfait. Le réseau redevient normal entre 23 heures et 4 heures, pendant que vous ronflez déjà. Au petit matin du deuxième jour, vous regrettez vainement votre forfait qui tend à expirer. Et finalement, avant 12 heures, l'on vous dit votre forfait Internet est expiré. Dans certaines cités du royaume de là-bas, il n'y a aucun cybercafé normal. Chacun des habitants utilisant les adresses électroniques se débrouille. Il y a peu, la fibre optique est arrivée pour améliorer, disait-on, la qualité de l'Internet. Mais c'est comme du théâtre, une véritable peine perdue. Le peuple qui est ainsi exploité par le maison de communication n'a aucune défense quant à ces. Au royaume de là-bas, pas de droits des consommateurs. Ces derniers n'ont que des devoirs. Au Parlement, les élus sont dans les champagnes, des fêtes d'anniversaire et dans les voyages. Vivre au royaume de là-bas, dans la classe des bas peuples, c'est déguster le purgatoire.